culture émerge et s'exprime le plus aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau Graal de promotion de tout et encore plus de la culture africaine. La culture à l'ère des réseaux sociaux, nous abordons la thématique avec les plus célèbres jumeaux du showbiz béninois, les Twins d'Osluvo. Nous sommes à Twins Corporate. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis avec Ulrich Akapo de DBTV. Cette émission est coproduite par Reporter Bénémonde et DBTV. Bonjour Ulrich. Bonjour Kiss. Bienvenue à tous. Si. Avec vos démarres. D'accord, bonjour une fois encore les Twins. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. D'accord. Alors on va parler un peu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle les réseaux sociaux? Là, je n'ai pas la première pour dire toujours. Ok, les réseaux sociaux, c'est des plateformes mises en place par qui on sait, et c'est tellement pas par des Africains qui permettent d'échanger, de se partager des informations, de créer un réseau autour de soi, de se créer une nouvelle famille, de se créer une nouvelle communauté et tout. Donc voilà un peu ce que c'est que les réseaux sociaux. D'accord. Alors vous appartenez à la culture, principalement le département de la musique. Alors comment est-ce que la culture peut-elle trouver son repère de confort sur ces réseaux sociaux? Il faut dire que nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes dans le domaine de la musique et les réseaux sociaux, c'est ce nouveau canal, qui permet et permettra en Afrique, d'accord, de faire la promotion de la musique, de vendre la musique, de faire grandir la musique. Comme tout autre média, on a eu les médias traditionnels dans le passé, la télévision, la radio, les sports, les affiches visuelles, tout ça. Les réseaux sociaux vous offrent également cette opportunité de faire de la télévision, de faire de la radio, de faire de la publicité grâce au cover sur cette plateforme, et elle est mondiale. C'est là la particularité. Et vous pouvez quantifier l'impact que vous avez, l'impact que votre produit a sur les réseaux sociaux. Contrairement aujourd'hui en Afrique, c'est difficile aujourd'hui de quantifier l'impact que vous avez grâce aux médias traditionnels. Aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas aujourd'hui comme un fourre-tout? Je suis artiste, j'enregistre mon son avec mon téléphone, je le bazarde sur les réseaux sociaux et là je commence à faire ma star. Est-ce qu'il n'y a pas comme, il ne devrait pas avoir comme un besoin de réglementation et tout? Tout dépend en fait de qui fait quoi en fait. Tout dépend de qui fait quoi et de ce que chacun cherche sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Que ce soit celui qui vient pour s'amuser, que ce soit celui qui vient pour se distraire, que ce soit celui qui vient pour vendre, que ce soit celui qui vient pour acheter, que ce soit celui qui vient pour créer du désordre. Tout le monde peut y aller. Il n'y a pas de restriction et personne ne restreint. Personne ne met. Il n'y a pas un code par rapport à ça. Disons que les seuls codes qu'il a actuellement par rapport aux réseaux sociaux, c'est par rapport aux images qui sont un peu tendancieuses, qui peuvent prêter aux fausses informations et tout. Il y a quelques restrictions, mais on ne peut pas restreindre qui va, encore que ce sont des restrictions établies par des États. Chaque État, voilà, c'est sa politique dans la matière. Mais à la base, les réseaux sociaux, il n'y a pas tellement de restrictions dessus. C'est au fur et à mesure que chaque réseau social a commencé par émettre des réglementations. Aujourd'hui, sur Facebook, vous ne pouvez pas publier certaines photos. C'est censuré automatiquement. Est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, puisqu'on souffre déjà d'une industrialisation de la musique et tout, se laisser aller, cet accès libre aux réseaux sociaux ne va pas empirer la situation? Est-ce que ce n'est pas parti pour jamais d'industrie musicale sérieuse? Non, pas du tout. Au contraire, les réseaux sociaux vont permettre la création d'une industrie musicale. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un pays développé, il n'y a pas cette industrie musicale qui ne se base pas sur les réseaux sociaux, qui ne se base pas sur les plateformes numériques. C'est impossible. On ne peut pas faire de la musique aujourd'hui sans passer par les réseaux sociaux. C'est impossible. C'est impossible. Avant, en Afrique, on vendait de la musique main à main. On allait vers la population, c'est physique. D'accord? Aujourd'hui, Internet est là et nous voulons être à la page
nous sommes dans, dans une mondialisation, une globalisation. Donc pour être en conformité avec ce qui se fait ailleurs, on a besoin des réseaux sociaux. Et pour une bonne industrie musicale, il ne peut pas avoir d'industrie musicale sans un community manager, un gestionnaire des réseaux sociaux, un stratège des réseaux sociaux. D'accord, là, pardon, est-ce qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans cette idée de formation, de l'utilisation de ces réseaux sociaux? Parce que selon ce que vous venez de développer, est-ce que l'usage de ces réseaux sociaux de façon mauvaise ne peut pas tuer également l'industrie musicale? Absolument. Absolument, il faut forcément réglementer, il faut forcément former les gens, il faut forcément leur montrer en réalité que l'usage que l'on en fait aujourd'hui, le constat n'est pas qu'au niveau, disons, je vais dire des grandes personnes, des personnes avisées, c'est aussi au niveau des personnes comme nous qui sommes tout le temps sur les réseaux sociaux. On constate que la plupart, ils vont juste pour s'amuser. Et aujourd'hui, c'est devenu la mode un peu, même au Bénin, aujourd'hui, c'est devenu la mode de se trouver le commentaire le plus trash pour pouvoir faire mal à l'autre. Et tout le monde réfléchit pour pouvoir trouver la publication qui a fait le plus de mal. Tout le monde veut chercher le moyen d'attirer plus l'attention, mais en ne se basant pas sur le contexte social dans lequel nous sommes. Il faut être juste, il faut être équitable par rapport aux choses. On n'a pas disons, la même culture que la culture occidentale. En même temps, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Réglementer, oui. Mettre de la rigueur, devenir casanier, devenir museler la chose, ce n'est pas bon. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté d'expression, quelle que soit la forme de liberté. Mais la liberté, ce n'est pas de l'anarchie. Je viens. L'anarchie attire l'attention. L'anarchie attire l'attention. La pagaille attire l'attention. Le mauvais parlage en griffe attire l'attention. Si j'arrive à attirer l'attention sur moi, je peux vendre un produit. Alors, pourquoi mettre des restrictions? Pourquoi être trop rigoriste par rapport à cette histoire? On peut réglementer, ne pas aller vers les déviances sexuelles, ce qui peut nous conduire vers la débauche, le vol, les petits vices. Mais de là à museler la parole, chacun sait comment il réfléchit. D'accord? Et on ne réfléchit pas tous de la même manière. Voilà. Les réseaux sociaux facilitent-ils ou non la survie du musicien aujourd'hui au Bénin? Absolument. Au Bénin, j'en sais rien. Disons la vérité. Non, disons la vérité. Au Bénin, j'en sais rien. Et en Afrique ou dans le monde? J'en viens. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, les artistes ne comprennent pas la place qu'a les réseaux sociaux dans l'évolution en fait de leur carrière. Aujourd'hui, même quand tu fais une publication, que tu dis ce son n'est pas bon, ça participe à la promotion de la personne, quelle qu'en soit la direction que prend ton avis. Dès lors que tu dis que moi je trouve que ce n'est pas conforme à ce que telle personne, c'est pas conforme à ce qui devrait être, forcément, à un moment ou à un autre, d'autres personnes viendront vous te dire non, ce que tu dis n'est pas juste. Ça va créer un débat autour de. Et dès lors qu'il y a un débat, il y a un intérêt, il y a un engagement, il y a une communauté qui est là, qui montre en même temps à l'artiste que malgré que tu n'aies pas les retours que tu devrais avoir, nous on suit ton œuvre. Et dès lors qu'il y a une interactivité entre l'artiste et sa communauté, parce que nous sommes dans un continent où nous sommes dans un continent de contact. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes dans un continent de contact. Nous ne sommes pas en Europe où on n'a pas besoin de se saluer et tout le monde va casser ses occupations et puis c'est fini. Nous sommes dans un continent où on est sociable. On veut aller embrasser l'autre, aller à bon. Est-ce que ça va? Et la famille. Il y a la sociabilité. D'accord? Dès lors que cet artiste vient en contact en fait de son public, le public l'adopte comme un membre de sa famille. Et de ce fait, dès lors que cette personne va faire sortir une œuvre vendable, le public sera le premier communicateur de son œuvre. Mais aujourd'hui, dès que tu fais ce genre de choses, au Bénin particulièrement,
il y a une certaine masse, il y a une certaine catégorie de personnes qui prennent ça en mal parce que eux-mêmes ils ne veulent pas parler en fait. Vous savez bien de quoi vous parlez. Absolument, tout le monde veut, eux-mêmes veulent parler alors que il y a ce qu'on appelle le branding sur les réseaux sociaux. Oui. Un artiste doit avoir un personal branding digne du nom. C'est-à-dire ce n'est pas le gars qui parle dans toutes les publications, ce n'est pas le gars qui fait toutes les publications du monde, ce n'est pas le gars qui donne son avis sur tout. C'est pas le gars qui se joue les donneurs de leçons, ce n'est pas son rôle à lui. Son rôle à lui, c'est de compatir et d'attirer, de jouer sur l'émotion de son public, afin qu'à un moment donné, dès qu'il aura besoin de ce public soit derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Et s'il n'y a pas ce travail-là qui est fait, les réseaux sociaux ne serviront à rien chez les artistes. Les réseaux sociaux ne serviront à rien. Au Bénin, il y a une personne particulièrement que moi j'apprécie, il y a un certain nombre de personnes, mais une personne en particulier que j'apprécie, qui a un branding, mais un branding d'enfer, et quel qu'en soit ce qu'on dit, il se sert de façon stratégique des réseaux sociaux, pour ne pas le nommer Mr. Blaze, qui ne fait pas autant de commentaires que ça. Mais dès lors qu'il sait qu'il y a un projet qui vient, il se fait ami avec ceux qui savent parler sur les réseaux sociaux. Il ne parle pas avec la masse. Et il fait des publications, lui il ne compatit pas, mais il veut créer de l'empathie chez toi. C'est aussi un sentiment. Et dès que tu es contre quelqu'un, on dit très souvent, celui qui te déteste est celui qui t'aime le plus. Parce qu'il est obligé de te suivre pour voir si tu évolues plus que lui. Donc dès que tu crées de l'empathie chez une personne, sache que dès que ton ne va sortir, c'est la première personne, c'est celui qui te déteste qui sera la première personne qui ira voir pour voir si à un moment je peux le tacler. Voilà. C'est une stratégie de communication. Dites-moi, est-ce que qu'on soit sur les réseaux sociaux ou qu'on soit dans la vie réelle, les consommateurs sont différents, les exigences sont différentes quand on parle de culture? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne crois pas. Et c'est comme j'ai l'habitude de le dire, les mecs de la vie réelle, ils sont tous de potentiels clients sur les réseaux sociaux. Ils vont tous venir là. La maman ne t'entend pas aujourd'hui veut acheter un Android. Pour sur WhatsApp. Tout le monde va venir sur les réseaux sociaux. Dans la sous-région, tout le monde a Android. D'accord? Tout le monde veut avoir Android. Donc le consommateur de dehors n'est pas différent de celui qui est dans mon portable. C'est la même personne. Et c'est cette même personne qu'on veut influencer. Et dans la mauvaise utilisation, puisqu'on parle du Bénin, on a dit que c'est pas encore une ressource pour le Béninois, mais la mauvaise utilisation, est-ce que cela n'a pas de répercussion sur la culture, le comportement de celui qui est derrière son téléphone en train d'utiliser? Vous savez, derrière toute cette histoire, il y a le côté éducation derrière, parce que la vie sur les réseaux sociaux, c'est différent de ce qu'on vit réellement dehors là. Nous, sur les réseaux sociaux, c'est nous, c'est Twins. Dehors, c'est monsieur le professeur. D'accord? C'est monsieur le professeur, c'est différent. D'accord? Les réalités sont différentes. C'est vrai que il faut apprendre, surtout aux jeunes, il faut leur apprendre à ne pas croire bêtement. C'est comme les telenovelas que les filles regardent aujourd'hui. À ne pas croire bêtement aux réalités qu'on vit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on vend du rêve. D'accord? On vend du rêve, on vend quoi? On vend même de la bêtise. D'accord? Mais vous trouvez le mec sur les réseaux sociaux avec ce comportement, il n'est pas forcément comme ça dans la vie réelle. Mais l'immature, il ne saura pas faire le distinguo. Il ne saura pas faire. Il consomme tout comme ça. Voilà. Donc, je crois que tout est question d'éducation, tout est question de mentalité et tout ça. C'est vrai que lorsqu'on y pense bien, à la longue, ça va dégénérer. D'accord? Ça va dégénérer si on n'en parle pas assez. Ça va dégénérer, ça va devenir du n'importe quoi. Tout le monde va commencer par mal parler à tout le monde. D'accord? Nous-mêmes, on en est responsables. On en est conscients. Hein? Bien sûr, on en est conscients. Et ça va finir au village. Ça va finir. Ouais. D'accord? Voilà. Sur vous êtes des acteurs, on va dire, 4.0 de la culture aujourd'hui. Est-ce que l'absence de mécènes n'est pas la conséquence
du manque d'engagement du pouvoir étatique pour la valorisation de notre culture? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas vice-versa? Il y a aussi ça, parce que un mécène viendra investir dans un environnement où l'État, c'est-à-dire le pouvoir, favorise beaucoup de choses. Un mécène ne viendra pas dans un environnement où il ne voit pas l'implication en réalité de ceux qui dirigent même la chose, parce que le mécène se lance, c'est généralement des personnes qui font des opérateurs économiques. Et un opérateur économique qui n'a pas de largesse, qui est soumis à une certaine pression dans ses autres business, ne prendra même pas le risque d'aller investir dans autre chose. Si l'État favorise, je crois, crée l'environnement nécessaire en fait à ce que les mécènes, qu'on les encourage dans une certaine mesure à vous dire, ah ben, vous avez le capital, vous êtes des personnes, vous avez un relationnel solide. Pourquoi ne pas prendre un artiste et coller son image à votre produit? Pourquoi ne pas prendre un artiste et lui offrir le relationnel que vous avez? Par rapport à ça, nous verrons dans quelle mesure vous exonérez d'un certain nombre de choses, créer un certain nombre d'environnements pour vous et tout. Si l'environnement n'est pas favorable, aucun mécène. Je ne peux pas être businessman. Je suppose que je suis un businessman où je fais un chiffre d'affaires je fais le milliard de chiffre d'affaires et je suis obligé de payer des millions d'impôts et tout. L'État me met la pression H24 sur mes autres business. Quel temps j'ai de penser à une autre personne? Moi, je veux gagner de l'argent. Je ne le fais pas dans de l'altruisme. Donc, dès lors que l'environnement politique, pas social, mais politique, n'est pas adéquat, n'attendez de personne qui a investi sur les gens. Mais est-ce que c'est pas trop facile de parler d'environnement politique quand on sait que déjà, dans le milieu culturel, il y en a peu qui font du bon? Donc, en tant que mécène, j'ai quel intérêt à porter un artiste? Ce n'est plus un mécène. Il verse dans du caritatif. C'est autre chose. Donc la responsabilité est du côté des acteurs culturels de produire du bon. Attendez, alors que moi j'écoute un artiste, j'ai la capacité de l'aider à évoluer et tout. Mais je regarde, l'artiste n'est pas, et ce n'est pas un joueur de carita. Ce n'est pas un carita occasionnel des fêtes. C'est un gars qui produit quelque chose qui est potentiellement, non, est forcément vendable. Si sont là, je ne vais pas aller investir sur quelqu'un juste parce que ça peut me plaire. Ça, c'est autre chose. Il peut aller voir ses parents, l'artiste peut aller voir ses parents pour qu'on cotise pour lui. Ça, c'est genre, je vous aime. Mais un mécène, je ne crois pas que son rôle à lui, en réalité, il n'y aurait d'ailleurs pas assez de mécènes si il faut investir pour le rentabiliser. C'est pour dire que la volonté doit être et culturelle et en même temps, voilà, pas que politique. Alors parlons de ça, un mécène, puisque tout à l'heure vous avez décortiqué un peu, parce qu'un mécène avant d'investir, il faut rechercher la sécurité pour avoir un retour sur investissement. Alors nous voyons déjà que au niveau de la culture, la direction des aides et des livres a récemment sorti une note le 6 janvier. Qu'est-ce que vous pensez des conditions qui ont été fixées pour que l'artiste, au moins l'artiste béninois, ait un statut dans ce qu'il fait? Là, non. Sans commentaire, franchement. Sans commentaire. Est-ce que vous pensez que ce sera la fin de la pagaille? Ça ne sonnera aucune fin de pagaille. Au contraire, ça donnera le glas. Ça sonnera le glas, en fait, voilà, de l'effort, en fait, des artistes. Ça favorisera certaines personnes au détriment d'autres personnes. Sachez qu'en politique, on ne fait pas dans de l'excellence, mais on fait plutôt dans le favoritisme pour pouvoir avoir une masse électorale. Je ne suis pas dans cette histoire. C'est pourquoi on n'en parlera pas. Alors, quelle est votre critique du fonctionnement aujourd'hui du showbiz? Est-ce que ça permet à la musique urbaine de briller, de retrouver ses lettres de noblesse? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de donner une réponse à cette question parce que, vous voyez, ça vacille.
Ça vacille. Tantôt c'est stable, tantôt vous avez l'impression que c'est stable, le showbiz est stable, tantôt ça vacille. Vous voyez, il n'y a pas... Et pourquoi cela est ainsi? C'est parce qu'il n'y a pas un réel suivi. Il n'y a pas un suivi dans la durée de chaque chose, de chaque acte qu'on pose en fait. Et il n'y a pas des projets. Personne ne fait de projet. Aucun artiste ne fait de projet. Lorsque vous appelez un artiste aujourd'hui, vous lui demandez quel est ton projet dans 10 ans. Il n'en a pas. Il n'en a aucun. Son seul projet dans 10 ans, c'est de ressembler à Jay-Z. Ça, ce n'est pas un projet. C'est un rêve. D'accord? Personne n'a de projet. Et il n'y a aucune structure réelle qui est un projet pour suivre un artiste dans la durée. D'abord, comment il n'y a même pas de structure. Il n'y a pas de structure. Il n'y a que des gars voraces, d'accord, qui sont juste là pour manger sur l'instant. D'accord? Tant qu'on n'aura pas une vraie structure, d'accord, qui décidera d'accompagner des artistes, de signer des artistes, d'accord, et d'établir un projet dans la durée. Où sera mon artiste dans 3 ans? Où sera mon artiste dans 5 ans? Dans 10 ans? D'accord? Tant qu'on n'aura pas ce suivi, il y aura un déclin, il y aura forcément un déclin à un moment donné. Aujourd'hui, on a des artistes qui émergent. On a de nouvelles stars, d'accord, qui sont là aujourd'hui. Et avec le temps, ça qu'on a commencé, beaucoup d'autres structures extérieures vont les racheter. Et ils iront ailleurs. Ils parleront peut-être du Bénin, d'accord, mais ne parleront pas du Bénin en termes de, voilà, nous sommes là, nous sommes réellement béninois, d'accord. C'est comme quand moi, on parle d'Angélique Kidjo. Oui, elle est béninoise, d'accord. On parle plus de l'origine. On parle plus de l'origine, mais elle s'investit plus là-bas qu'ici, d'accord. Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de projet dans le temps, personne n'y pense. Personne n'y pense. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais c'est bien d'avoir la grande gueule, c'est bien de critiquer. Ouais. Dites-moi, vous, en tant qu'acteur aujourd'hui du secteur... Là, elle veut lancer la pique. Elle veut lancer la pique. Tu as remarqué la pique? Ouais. Vous, en tant que grâce et gloire, oui. Monsieur, vous, en tant qu'acteur du monde, de ce monde-là, oui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de répondre à la question par une réponse simple que j'ai toujours l'habitude de donner à mes élèves. Tu ne peux enseigner quelqu'un si tu n'es pas éduqué toi-même. Tu ne peux éduquer quelqu'un si tu n'es pas toi-même bien éduqué. Tu ne peux pas avoir la prétention, on ne peut pas avoir la prétention de dire nous investissons ou nous investirons à faire de sorte à ce qu'il y ait une dynamique fluide dans le milieu du showbiz. D'abord, on ne peut même pas prétendre faire ça, on ne peut même pas le faire. Parce que ce serait s'éparpiller. Nous avons un objectif. Notre objectif, c'est de nous réaliser nous-mêmes. Que l'on puisse savoir, il y a 3 ans de cela, le showbiz, je ne vais pas parler de showbiz parce que ça prête parfois à confusion. Il y a ce qui se vit sur la toile et il y a un monde à part, hors de la toile. D'accord? Mais la toile, je parle de Facebook, qui est le réseau social le plus utilisé au Bénin, à part WhatsApp, ne vivait que de lèche. Et c'est ça en fait qui a fait que beaucoup de personnes nous ont détestés dès qu'on est venu. Ça ne vivait que de lèche. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle génération, le nom de nouvelle génération est sorti il y a 3 ans, où des acteurs, plutôt des artistes, se sont crus meilleurs à tout le monde. Ils sont venus, ils ont formé leur clan, et ils croient qu'ils ont tout, ils ont déjà tout fait et tout. Donc, ils sont là à se sucer. J'aime pas utiliser un griffe. D'accord. Ils sont là à se sucer. Oui, un griffe. Donc, nous on est venus et dit, mais merde, vous croyez que vous faites de la musique? Vous croyez que ce que vous faites là, vous pouvez rentabiliser avec? Est-ce que vous croyez que vous êtes déjà assez établi pour pouvoir parler d'une assise en tant qu'artiste? Et c'est ça qui a créé en fait le dédain que beaucoup de personnes ont pour nous. Autant se dire la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas former un conglomérat d'artistes pour se soutenir entre nous, partage mon œuvre. Ce n'est pas les partages qui font un artiste. Non, c'est la communauté qui fait un artiste. Si aujourd'hui on connaît des gens comme Nicanor, qu'on a connu des gens comme T-Boy et tout, c'est parce qu'il y a une masse de personnes qui les ont suivis. Ce ne sont pas les artistes
Les artistes se mettent entre eux, ils se soutiennent. Et ils disent qu'ils sont des artistes. Ce ne sont pas des artistes. Ok, d'accord. Parlons de ça. Est-ce que vous, si vous arrivez à détecter ces mots qui minent le showbiz, qui ne permettent pas aux artistes de vivre de leur art, qui ne permettent pas aussi au public de mieux consommer, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un manque de formation, d'accord, en métier du disque au niveau de ces acteurs? Parce que quand vous parlez d'un artiste qui sort un morceau, les producteurs se concentrent beaucoup plus sur la production, la qualité du morceau, mais ne pensent pas à l'après. À l'après, comment vendre, comment rentabiliser. Est-ce que c'est l'analphabétisme dans ce domaine qui fait que ces artistes, les acteurs culturels, ne vivent pas de leur art? Non, mais c'est pas... Bon, il a un peu de ça. Mais il faut comprendre un peu, ce qui se passe au Bénin. C'est parce qu'on a quitté une ère pour une autre ère. Aujourd'hui, il est indéniable, d'accord, de dire que, comment appelle-t-on, les plateformes numériques sont l'avenir, d'accord. Aujourd'hui, on veut quitter l'ère du physique pour l'ère du numérique. On est à un carrefour. On est à un carrefour où chacun apporte maintenant sa pierre à une édifice nouvelle, d'accord. Et c'est normal qu'à ce carrefour, ça tâtonne. Nous, on a espoir. Et pour revenir légèrement sur la question de gloire, oui, il arrivera forcément un jour où vous allez entendre, oui, les jumeaux ont décidé de s'investir en tant qu'industrie musicale, de prendre des artistes sous leur coupole. On y pense jour et nuit. Parce qu'il a une chose, parler c'est bon, agir c'est différent. Alors, votre mot de fin? Le mot de fin, bon, le mot de fin, c'est vraiment, c'est difficile, c'est juste dire que chacun continue dans ce qu'il fait, mais c'est aussi dire à tout le monde, oui, on est dans un milieu qui est dense, mais c'est un milieu qui bouge beaucoup, donc il faut se former au jour le jour. Il faut comprendre les stratégies. Si tu n'es pas, il faut pas être expert du domaine avant d'aller se former. Et on a beaucoup de tutoriels sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, pour pouvoir montrer comment les choses se passent. Il faut aller à l'école d'autres personnes, il faut se former, savoir ce que c'est que la communication digitale, savoir ce que c'est que le marketing digital, savoir ce que c'est que les stratégies de vente de son en ligne. Il faudrait aussi que les artistes sachent ça pour comprendre que tout ce qui se fait concourt à un moment ou à un autre à l'évolution. Grâce de ce mot. Oui, mot de fin, c'est très simple. Chanter, mais viser l'argent. Merci. Merci. Je dirais tout simplement aux artistes et aux acteurs de se donner à fond dans l'industrie musicale béninoise parce qu'il y a de la richesse et la mine d'or, c'est la culture qu'on n'a pas encore touchée au Bénin. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission des nouvelles conditions du statut d'artiste au Bénin. Les grâces et gloires d'Osuyovo condamnent fermement la méthode. Ils sont coriaces sur les bords, mais les réseaux sociaux, pour eux, restent de réelles opportunités. Pour la musique aujourd'hui, ils gardent espoir pour l'industrie musicale au Bénin.